Salut mes amis, je suis ici pour la suite de la vidéo sur le thème pourquoi j'ai laissé l'Église adventiste du septième jour en 2024. Alors, si vous êtes là, c'est parce que peut-être vous êtes intéressé par la suite de l'histoire. L'histoire paraît intéressante peut-être. Alors là, voilà, on était arrivé au point où j'ai été exposée aux études du ministère des jeunes devenir raisonnants ou des questions sur voilà, le fait que Dieu soit accusé par les hommes. Il y a aussi cette étude sur la médisance qui m'a remuée, qui m'a bouleversée, qui m'a parce que, en fait, je me disais que, mais bon, je ne suis pas en train de mentir. Je suis juste en train de dire quelque chose qui est vrai. Donc, ça me donnait une sorte de, d'aisance à dire que, ben, pour atténuer la culpabilité, en fait. Euh, mais je ne suis pas en train de mentir, mais c'est vrai ce qui se passe. Le problème, Corinne, c'est que c'est après que je, je vais comprendre cela. C'est que quelqu'un que tu aimes, qui, qui agit mal avec toi, d'entrée de jeu, tu dois remettre tout ça à Dieu, ok? Et deuxièmement, cette personne-là est une partie de toi. Donc, je ne pense pas que quand tu as une blessure, tu vas l'exposer pour que les mouches ou bien les cafards puissent... Non, tu vas mettre un pansement pour couvrir jusqu'à ce que ça guérisse. Alors, c'est comme ça avec les gens proches, mais c'est vraiment bien après que j'allais comprendre ça parce que mon esprit de ma recherche de justice voulait vraiment que les choses soient vraiment exposées et que la personne va prendre conscience à ce moment-là. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu parce que, tu vois, dans le cadre de Dieu, si Dieu voulait faire ça avec nous, il aurait beaucoup de moyens à sa disposition pour nous, pour exposer nos méfaits et puis pour nous, tu vois, pour nous faire du mal. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est ce Père qui prend le soin de guérir ses enfants. Tu vois, des fois, ça prend du temps. Il a de la patience. Mais à l'époque, je ne comprenais pas ça comme ça. Déjà, j'étais dans une religion où l'adventisme, ou quelque chose, tu vois, qui fait scandale, on te radie. Tu vois, tu es expulsé de l'assemblée parce que tu as fait telle ou telle chose. Tu es comme un mauvais exemple à suivre. Donc, il faut te mettre à côté. Donc, c'est vraiment dans la charte de l'Église et je pense ils ont pris des versets hors de leur contexte pour justifier ce qu'ils font et je crois que leur prophétesse aussi supporte cette idée. Quand quelqu'un ne remplit pas certains critères ou quand la personne fait telle ou telle chose, la personne doit être expulsée. Mais pour eux, c'est normal de le faire. Quoique, en continuant à étudier, je découvre que Jésus ne l'a pas fait. Jésus ne l'a pas fait parce que, voilà, il ne l'a pas fait. Et malgré Judas était en train de dilapider la caisse, Judas était un voleur et Jésus le savait, mais Jésus n'a jamais exposé Judas. Tu vois, Jésus n'a jamais fait en sorte que Pierre soit inconfortable à cause de ses défauts. Parce que Pierre, il était
toujours sur le vif, toujours impatient, tout et tout, mais on n'a jamais vu Jésus le mettre de côté. Toi-même, tu es trop impatient, toi. Tu vois, un dégoût. Mais je vivais ça dans l'église adventiste. Quand, voilà, quand j'avais des questions, je ne trouvais pas de réponse. On te dit, ah, tu es trop en train de trop fouiller là. Et je n'étais pas intéressée à savoir euh, l'affaire des gens dans leur vie privée. Je n'étais pas intéressée par ça parce que mes questions, c'était pas de savoir comment les gens vivaient, quel côté du lit ils dormaient. Non, c'était pas ça. C'était pas ce que je voulais savoir. Mais je voulais avoir des réponses sur... des fois, il y a des gens qui m'ont surpris à leur poser des questions. Comment Dieu voit telle ou telle chose? Ou du moins, voilà, c'était ça qui m'intéressait parce que j'étais submergée par ces pensées-là. Comment Dieu voit telle ou telle chose. C'était ça, tout simplement. Et je dois vous le dire, la personne que j'étais, qui n'avait pas de réponse à ces questions, se sentait mal. Parce que j'arrivais mal à fonctionner en tant que personne, tout simplement parce que je ne trouvais pas de réponse. Et je peux vous le dire, mon agenda était tellement chargé que j'avais pas cette envie ce désir d'étudier la Bible vraiment de manière poussée parce que je ne pensais pas que j'allais trouver les réponses dans la Bible. C'était ça à l'époque. Et puis, je voulais quelque chose de plus actuel. Je voulais quelque chose de plus adapté à mon temps. Et je me référais vraiment aux écrits d'Ellen G. White pour savoir qu'est-ce que Dieu disait sur le divorce, qu'est-ce que Dieu disait sur l'adultère, qu'est-ce que Dieu... Mais je sais pas, c'est toujours à travers Ellen G. White que je faisais mon enquête. C'était jamais au niveau de la Bible directement. Parce que je me souviens, quand je cherchais des réponses sur la question du divorce, je ne trouvais pas ce que je voulais avoir comme réponse dans la Bible. Et à ce moment-là, je me souviens, j'ai mis la Bible de côté tout simplement. Parce que moi, je voyais les gens autour de moi qui sont adventistes, divorcer, se remarier, faire leur vie. Et beaucoup me disaient que c'était normal de le faire. Et ils se confortaient aussi dans l'idée que, ben, puisque c'est pas toi qui as tort, tu vois. Et moi, je cherchais vraiment dans mon égoïsme des raisons pour dire que c'est pas moi qui est tort dans la situation et donc puisque c'est pas moi, donc j'ai le droit de refaire ma vie. C'était vraiment du n'importe quoi dans ma tête à l'époque, mes amis. Et quand je suis face à face avec le Seigneur et que avec lui on traitait juste la question de ce que je disais avec ma bouche, le témoignage que je faisais, quand on devait traiter la question d'insatisfaction dans mes relations interpersonnelles, j'ai commencé à voir. J'ai commencé à voir à quel point l'ennemi avait le dessus sur moi, à quel point je faisais comme l'ennemi. Je faisais comme l'ennemi, le commerce. Le commerce. Et le Seigneur m'a permis de voir que, ben, cette façon de faire ne vient pas de moi. Et je me disais pendant toutes ces années que je suis l'enfant de Dieu, tout et tout, mais je suis déçue à ce moment-là de voir que ma façon de faire, ma façon de penser ne correspondait pas du tout avec qui Dieu est. Et ça m'a mis dans tous mes états, mes amis. Il m'a fallu une autre semaine pour dire, Seigneur, si
si j'ai eu ce comportement avec, parce qu'on était en train de traiter la question de moi et mon mari, si j'ai agi comme ça avec ton fils, Seigneur, et tout le monde, les gens autour de moi peuvent voir que ça ne va pas. Et dans l'assemblée où on fréquentait, puisque j'étais dans un autre appartement, j'étais à gauche, lui à droite, on n'avait pas de communication et on était mari et femme, mes amis. Je pleurais. Je me disais, Seigneur, c'était pas normal. Et à chaque fois que quelqu'un est venu présenter un message, un sermon, comme on dit, je me sentais tellement mal dans ma conscience parce que, mine de rien, la voix de l'Éternel parlait à moi aussi à ce moment-là. Des fois, je devais laisser l'église et partir pour pleurer parce que c'était inconfortable. Ton mari est là, d'un autre côté, et toi, tu es là aussi. Et puis, c'est comme si c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Alors, ce que j'ai décidé de faire, parce que je veux être court dans cette deuxième vidéo, ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides à rectifier le tir. Parce que déjà, dans mon mariage, quand je fais des erreurs, quand je prends les choses trop à cœur et que ça dérange mon mari, je devais tout le temps lui dire pardon, je suis désolée, pardon, je suis désolée, parce que c'est vraiment, je suis trop submergée par mes pensées, je fais n'importe quoi des fois. Et je me dis, Seigneur, je lui dis tout le temps pardon, et je me mets à faire exactement ce qui le dérange. Alors, Seigneur, je sais que mon attitude, le fait que j'ai laissé la maison, ça a quand même jeté le discrédit sur lui en tant que personne. Alors, Seigneur, puisque l'offense a été publique, je vais essayer de rectifier le tir de manière publique également. Et c'est de là que vient l'idée que, ok, tu vas auprès de ton mari, mais en présence de tous ceux qui le connaissent. Puis tu vas lui demander pardon. Tu vas demander pardon aux gens aussi qui sont en train d'assister cette histoire. Et cette histoire dérange quand même. Dans la petite communauté adventiste où on vivait à Montréal, tout et tout. Et puis mes amis, il m'a fallu vraiment une semaine, quand j'ai dit ok, je vais faire ça, je n'ai pas pu manger. En fait, si je mange quelque chose, ça ne peut pas rester. J'étais devenue boulimique au même moment. Et puis, je ne pouvais pas dormir non plus parce que j'avais toujours cette idée, oh Seigneur, je ne vais pas faire ça. Mais quelque chose en moi me disait, tu dois le faire, Corinne, tu dois le faire. C'est comme ça que tu dois le faire. Parce que c'est comme l'image de la personne a été ternie et tu as participé à ce que ça se passe comme ça. Alors, c'est ce que tu dois faire. Alors, mes amis, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai demandé à parler sur la chair, comme on dit. Et puis, j'ai dit ce que je devais à dire. Pardon à mon mari, pardon à la communauté, parce que, pardon à la famille d'église, parce que pour moi, l'église, c'est une famille. Et voilà. Donc, c'était un gros défi à relever. Parce que je n'ai jamais vu ça en présence de moi, quelqu'un s'ouvrir à ce niveau. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis ouvert le cœur.
et ceci, peu importe ce que les gens allaient dire, tout et tout, il fallait que je le fasse. Et voilà, après cela, en fait, il faut le dire, quand j'ai demandé pardon à mon mari, je n'attendais pas. C'était pas un plan pour que on puisse se réconcilier à nouveau. C'était pas ça l'idée en tête. Parce que je voulais vraiment euh, qu'il prenne, qu'il puisse être en mesure de prendre la décision de par lui-même, tu vois, et que... Mais bon, ça l'a touché et je peux dire qu'au même moment, on est redevenu un couple à nouveau et voilà, on s'est remis ensemble et la famille d'église, il y a eu mais après ça, certaines personnes étaient, soit se sont exprimées dans le contentement, tout et tout. Et moi, j'étais vraiment mélangée. Contente d'une part et très anxieuse d'autre part. Mais bon, ça faisait partie de ce que je devais apprendre avec Dieu. Ça faisait partie de ça. Et pour, pour la première fois, j'ai dû relever un défi aussi grand et le Seigneur m'a donné la force de le faire. Et voilà, mes amis, on s'est remis ensemble, mais il faut dire qu'en même temps, il y a des feedbacks qui viennent à moi, euh, tu vois, en compte-gouttes. Euh, voilà, je crois que, ben, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas entendu, mais j'ai quand même vu quelques comportements changer avec moi. C'est comme si certaines personnes devenaient plus distantes avec moi et je ne savais pas pourquoi. Parce que personne n'est venu rien me dire. Et à un autre moment, je crois que quelqu'un m'avait dit que certaines personnes pensent que tu étais en train de faire du showbiz. Voilà, c'est comme si j'étais en train de faire du showbiz, tout et tout. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas tout simplement l'entretien qu'il y a eu entre moi et le Seigneur. Donc, certains ont pris le malin plaisir de penser autrement, mais bon, c'est pas leur faute. Et c'est leur façon à eux de voir la chose et je ne peux pas leur en vouloir. Mais toutefois, c'était pas fini. Le combat continuait dans ma tête, dans ma marche avec Dieu. Et je voulais apprendre beaucoup plus sur Dieu. Et j'ai continué à étudier la parole, soit toute seule, soit avec mes frères et sœurs. Et au fur et à mesure, on grandissait. On grandissait ensemble. Moi, de manière personnelle aussi, parce que chaque fois que j'entendais quelque chose, il fallait que je vérifie, je dois noter tout et tout. Et puis, en même temps, ça n'allait pas trop dans mon foyer à nouveau, parce que je prenais cette direction-là. Et voilà, c'est pas une direction qui plaisait beaucoup à mon conjoint parce que j'étais toujours en mode chercher les réponses, comprendre tout et tout. Mais bon, il n'était pas à ce, à ce stade-là dans sa relation avec Dieu et voilà, il est dans son parcours, le Seigneur a un chemin avec lui et moi, c'était ma réalité à ce moment-là avec Dieu et il fallait continuer, il fallait continuer. Et puis, il y avait encore de, il y avait encore des choses qui n'allaient pas dans
dans mon mariage, ça devenait beaucoup plus difficile, communication, problème de communication, tout et tout. Et puis, je découvrais de nouvelles choses surtout sur Ellen G. White, sur le fait qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans ses écrits et je pouvais les vérifier aussi. C'est pas seulement écouter ce que les gens disent, mais on pouvait vérifier et les recherches euh, des autres et mes recherches à moi m'ont permis de découvrir que, en plus des incohérences, il y a des choses qui sont tout à fait différentes, opposées à ce que la Bible dit. Et à ce moment-là, je me suis dit que, ok, je ne peux pas être adventiste du 7e jour. Parce que l'idée de l'adventisme, ça vient d'elle, ça vient des gens qui étaient avec elle aussi. Il y a pas l'adventisme dans la Bible d'ailleurs. Un peuple qui est quand même focusé sur le retour de Jésus, tandis que dans Matthieu 24 ou Matthieu 28, je ne me souviens pas trop, ce que Jésus demandait, c'est que vous soyez des disciples. Les disciples de Jésus, c'est ceux qui faisaient ce que Jésus demande. Donc, c'était faire des disciples. Des disciples, c'est non seulement ceux qui font ce que Jésus demande, mais ceux qui ont un amour profond pour Jésus et qui, par la suite, allaient recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Et je me souviens que dans les réunions d'études bibliques on a eu à étudier de fond en comble le livre des Actes pour comprendre l'action du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui acceptaient Jésus. Je trouvais ça vraiment merveilleux que ces gens-là, ils agissaient, mais de pas par eux-mêmes. C'était pas de par eux-mêmes qu'ils agissaient. C'est l'Esprit de Dieu qui était en action en eux. Et l'Esprit de Dieu les permettait de s'oublier eux-mêmes pour pouvoir partager tout ce qu'ils ont entre eux. Et quelque chose que j'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est que ces gens-là n'avaient pas de thérapeute, ils n'avaient pas de psychologue parmi eux. Il y avait des enseignants comme les apôtres qui veillaient à ce que ce qu'ils enseignaient était conforme à ce que Jésus disait. Mais en même temps, ils étaient des chaînons assez solides pour former une chaîne d'amour. Et à leur époque où il y avait beaucoup de persécutions, mais cet amour qui les soudait ensemble était assez fort pour que même quand la persécution devait venir, ils n'avaient aucune peur. Et quand je fais ce parallèle, cette comparaison entre l'église d'aujourd'hui et celle du temps des apôtres, je vois beaucoup de différences. Et tandis que on est en train de demander à Dieu la même chose, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les permettait de faire des choses extraordinaires. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Pourquoi? Je sais que quelqu'un, en entendant cette vidéo, va dire, mais écoute,
on ne doit pas laisser l'église à cause des gens. Je viens à l'église à cause de Dieu, pour rencontrer Dieu. J'entends toujours cet argument. Mais je vais vous dire que cet argument ne tient pas. Cet argument ne tient pas. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le mot église. C'est moi, l'église. C'est moi, en tant que disciple, que Dieu veut édifier. Et quand je suis accompagnée, quand je suis avec d'autres personnes, oui, je forme l'église aussi. Parce que nous, ensemble, nous sommes un, nous sommes l'église. Et quand on est réunis, là où 2 ou 3 se réunissent, Dieu est avec eux. Donc, tu ne peux pas me dire que je dois venir dans un bâtiment pour être en église. Un. Et deuxièmement, si tu me dis que je viens ici, je viens dans ce bâtiment-là pour rencontrer Dieu, mais je vais te dire non. Pourquoi? Parce que moi, Dieu est avec moi partout. Je suis dans le train, il est avec moi. Je suis dans le bus, il est avec moi. Je suis n'importe où je peux me trouver, il est là. Donc, je ne viens pas à l'église pour rencontrer Dieu parce que c'est Dieu qui me rencontre. Il est avec moi chaque jour. Ou du moins, si je dis que je viens à l'église pour adorer Dieu. Mais là encore, ça ne tient pas. Parce que, mes amis, entendons-nous, on n'adore pas Dieu seulement une fois par semaine. On adore Dieu chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde. Tu vois? Donc, l'adoration, c'est même pas le fait de voilà, unir nos voix, chanter. Non, c'est pas ça. L'adoration, je crois, dans Romains 12, versets 1 et 2, il est dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, tel sera un culte agréable à Dieu. Mes amis, un culte agréable à Dieu, c'est-à-dire l'adoration, c'est quand je décide d'offrir mon corps en sacrifice vivant. Et je crois dans 1 Corinthiens, je ne me souviens pas du texte, là où il est dit que soit que nous mangeons, soit que nous buvons, soit que nous fassions quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, l'adoration, c'est à chaque instant. C'est vraiment, je me souviens que j'avais composé un chant où je disais: Seigneur, je prie que chaque respiration soit une adoration. C'est ce qu'il... Voilà, quand on dit qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force, c'est quand vraiment toute notre vie tourne autour de Dieu. C'est ça l'adoration. On offre son corps. Et quand on parle de corps, on voit tous les organes. La langue, les pensées, les mains, je ne sais pas, notre cerveau, notre temps, tout ce qui est à notre disposition tourne autour du Créateur. Donc, cet argument qui me dit que je ne vais pas à l'église pour les gens, je vais à l'église pour adorer Dieu, ça ne tient pas parce que j'adore Dieu chaque jour et ma vie devait être une vie d'adoration. Mes heures, mes minutes, mes secondes de vie devaient être sacrifiées à Dieu. C'est ça le culte raisonnable. Alors, cet argument ne tient pas. Quand on dit aussi que je ne viens pas pour les gens, mais écoute, si tu laisses ta maison pour venir voir les gens, mais c'est pour vous fortifier les uns les autres. Tu viens pour ça. Alors, cet argument est vraiment faux, mes amis. Si tu dis que tu viens à l'église pour rencontrer Dieu,
ben, tu es dans tout ce qui n'est pas vrai. Tu dis que mais c'est pas pour les gens. Tu es venu pour les gens. Tu es venu dans cet espace-là, c'est pour que vous puissiez, comment je pourrais dire ça, euh, vous aiguiser les uns les autres, veiller les uns sur les autres pour vous exciter à la charité. C'est pour ça que vous êtes venus ici, comme il est dit dans Hébreux 10, verset 24. Vous êtes venus pour veiller les uns sur les autres, pour vous exciter à la charité. Qu'est-ce qui peut exciter quelqu'un d'autre à être charitable, à être dans l'amour? C'est l'amour, n'est-ce pas? L'amour engendre l'amour. L'amour excite l'amour. L'amour excite l'amour, mes frères et sœurs. Donc, vous êtes venus à l'église. Si vous pensez venir à l'église seulement pour rencontrer Dieu, vous êtes dans l'erreur. Parce qu'on rencontre Dieu chaque jour. Si vous êtes venus ensemble, c'est pour vous fortifier, c'est pour vous aiguiser. Donc, moi, à un certain moment, j'avais trop de questions dans ma tête et comme vous avez pu bien le comprendre, mes amis, j'ai cherché des réponses. J'ai cherché des réponses de manière maladroite, mais je n'ai pas pu trouver les réponses que j'avais dans l'adventisme. Et pire encore, je ne savais pas qui était Jésus dans l'adventisme. Parce que on présentait l'évangile comme un conseil. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, etc. Et moi, qui me sentais incapable de faire quoi que ce soit, j'étais peu sûre de moi, j'avais aucune confiance en moi. Donc, j'avais besoin de quelque chose de plus grand, de plus fort que ça. Et il a fallu que je commence à étudier le caractère de Dieu. Voilà qui il est. Voilà ce que Dieu peut faire. Voilà ce que Dieu ne peut pas faire. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure, je comprends que l'œuvre de sanctification, c'est même pas moi qui le fais. C'est Dieu qui le fait. Maintenant, aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que si je dois demander quelque chose à Dieu, ce n'est même pas les choses de ce monde. Je lui demande le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va m'aider à passer mes journées. C'est le Saint-Esprit qui va m'aider à faire face à tout ce qui vient autour de moi. Tout ce qui vient croiser mon chemin au cours de la journée, au travail, dans la rue, une décision à prendre. C'est le Saint-Esprit. Et le fruit de l'esprit, ce n'est autre que l'amour. L'amour, mes amis. Et ce n'est pas quelque chose que je peux arriver à... Bon, moi, le concept d'amour, là, c'est un concept qui a pris beaucoup de temps, beaucoup de neurones, qui a utilisé beaucoup de neurones dans ma tête, dans mon cerveau. L'amour. J'ai fini par comprendre que il n'est pas donné à l'homme de pouvoir aimer vraiment. C'est un don. C'est un don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité d'aimer. Il ne s'agit pas de l'amour filial, érotique. Il ne s'agit pas de l'amour, je ne sais pas, ce type d'amour-là, ils sont conditionnels. Ils sont conditionnés à vraiment, si la personne respecte telle ou telle chose, si la personne est conforme à telle ou telle chose, on va l'aimer de cette façon. Mais quand le Saint-Esprit est en train d'imprimer en toi, est en train de te faire le don d'amour,
tu ne reçois pas un amour conditionnel, tu reçois l'amour inconditionnel. C'est ça. Et l'amour, c'est cette arme qui te permet de traverser les épreuves dans cette vie. Une personne qui te traite mal, l'amour te permet de penser du bien à l'égard de cette personne. Et c'est ce qu'il m'a fallu. Et c'est ce qu'il m'a fallu aujourd'hui. Je n'ai pas un mari à côté de moi. Et c'est sûr que à ce moment-là, je n'avais pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit m'enseigne à aimer. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'enseigne à aimer. Le Saint-Esprit m'enseigne que je dois supporter, je dois être patiente. Et il est en train de faire dans ma vie un travail complet parce que en même temps, cette hypersensibilité dont je vous parle souvent, qui me fait faire des bêtises, tu vois, ce manque de confiance, ce mal-être, il est en train de tout guérir sur son passage. La culpabilité que je ressentais tout le temps. Et puis, voilà, il est en train de tout chambouler sur son passage. Le pouvoir divin dans ma vie. Aujourd'hui, je n'ai pas les amis que j'avais avant. Je n'ai pas... Je ne les ai plus. Des relations amicales que j'avais avant, la famille, tout et tout. C'est pas la même chose. On est comme dans un désert. Mais je me sens entourée. Je me sens entourée par Dieu à mes côtés. Je n'ai plus la peur de, tu vois, ce sentiment que je suis seule. J'ai besoin des gens à côté de moi, tout et tout. Le Seigneur a fait un travail merveilleux et je ne pouvais plus être adventiste. Pas seulement à cause de ça. Bon, au fait, je n'ai pas rencontré Jésus dans l'adventisme. Voilà, je dois le dire. Il y a beaucoup de questions que j'avais, je n'ai pas trouvé leur réponse dans l'adventisme. Et il y avait... je ne peux pas finir cette vidéo sans parler du jugement investigatif. Oh mon Dieu. Qui me rendait dingue de peur. Parce que je me disais, Seigneur, je sais d'entrée de jeu que je ne vais pas réussir. Que tu ne vas rien trouver de bon chez moi et que, à l'évidence, je serai propulsée en enfer parce que, voilà, je vivais avec ça comme conviction. Le jugement investigatif, c'est cette façon, c'est cette manière de présenter Dieu qui te fait réaliser que tu dois faire quelque chose pour que les choses puissent changer dans ta vie. Dieu est en train de regarder qu'est-ce que tu vas faire de tout ce qu'il a mis à ta disposition. Alors que, mes amis, c'est vrai, dans un certain sens, nous avons notre choix à faire dans la chose. Mais c'est un seul choix qu'il faut faire.
Il ne s'agit pas de faire une liste de choses. Non, un seul choix qu'il faut faire. Vous savez c'est quoi ce choix? Tu choisis de croire en Jésus. Et ce n'est pas de manière intellectuelle, ce n'est pas de manière théorique, mais c'est vraiment dans tous les aspects de ta vie. Tu lui donnes, tu fais en sorte que c'est lui qui vive en toi. Et tu vas voir la différence, tu vas voir les changements dans ta vie. Ce n'est pas des changements que tu vas faire, ce n'est pas un conseil sur comment tu dois faire les choses, mais c'est le laisser faire. Et quand tu lui laisses faire les choses, bien le miracle se produit. Et pour moi, j'ai compris que ma vie, la vie éternelle que je vais recevoir, il ne s'agit pas d'appartenir à une dénomination. Ok? D'ailleurs, je ne suis enregistrée à aucune dénomination. Je suis juste attachée à Jésus. Et même si certaines personnes pensent que l'église adventiste, c'est l'arche de Noé. Non, 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 non. Jésus est l'arche de Noé. Jésus est l'arche. L'église adventiste, c'est là où tu dois t'attacher. Non! Jésus est le cep et moi le sarment. Voilà. S'il fallait que j'appartienne, s'il faut que j'appartienne à une religion pour être sauvé, alors là, voilà. Ma religion, elle s'appelle Jésus. Et je suis membre de Jésus. C'est ça. Mon nom est dans sa poitrine, est écrit sur sa poitrine. C'est tout. Donc, voilà mon histoire sur pourquoi j'ai laissé l'adventisme. Je sens une liberté, pas une liberté pour... Bon, les gens, quand ils parlent de liberté, ils pensent que, bon, maintenant, tu fais ce que tu veux, tout et tout. Non, c'est pas ça. Je fais ce que Jésus veut. Je fais les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça et rien d'autre. C'est pas à moi de décider, c'est ça pécher, c'est ça vivre pour Dieu, c'est ce que tu dois. C'est même pas moi qui décide de ça, c'est lui qui décide de ça. Voilà mon histoire sur le fait que je ne suis plus membre de l'église adventiste. Voilà, je suis membre de Jésus. Je suis disciple de Jésus. J'attends son retour et oui, j'attends son retour comme tout le monde. Et je sais que mon devoir, c'est de pratiquer les commandements qu'il me demande de faire, les commandements qui sont aimer mon prochain, partager l'amour. C'est déjà difficile d'aimer. C'est déjà difficile d'aimer mes amis. C'est plus facile d'observer les 10 commandements. C'est plus facile de le faire. Parce que je vais tout faire pour ne pas tuer quelqu'un, tu vois. Mais je peux tuer avec ma langue, je peux tuer avec ma pensée. C'est plus difficile. C'est plus difficile d'aimer mes amis. Et c'est ce que Jésus demande. C'est ce que Jésus demande. Alors, je sais que c'est le Saint-Esprit qui va m'aider à aimer. Donc, ma démarche depuis que j'ai compris ça, c'est je prie le Saint-Esprit. Je demande le Saint-Esprit. Je demande au Saint-Esprit. Et comme Jésus a donné la parabole de ce juge inique qui
qui ne donnait rien pour rien, tu vois. Et puis la femme est venue vers lui, l'importuner. Elle dit, mais pourquoi elle m'importune autant? Le juge inique a décidé de donner à la femme ce qu'elle a demandé juste pour, tu vois, pour l'empêcher de l'importuner, pour qu'elle ne puisse plus la voir. Alors, à combien plus forte raison, Dieu, dans son amour qui est bon, il veut nous donner le Saint-Esprit quand on lui demande. Et c'est fou, hein? Il a donné une autre parabole où quelqu'un qui n'avait pas assez il avait des visiteurs, tu vois, il avait des visiteurs et il devait les recevoir, soit il était allé demander à son voisin soit de la nourriture ou des vêtements, tout et tout. Mais la personne, elle demandait des choses, pas pour elle, c'est pour ses amis, c'est pour ses invités. Alors, Dieu ne va pas refuser le Saint-Esprit quand on lui demande. Et c'est même pas pour nous, on lui demande pour les autres. Donc, vous voyez, mes amis, l'amour est partout. L'amour te fait demander des choses pour les autres. L'amour te pousse à partager la vérité, à partager Jésus, peu importe ce que cela te coûte, peu importe ce que cela te coûte ta vie, mais tu veux parler de Jésus. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Ils n'ont pas pu s'empêcher de parler, même si la mort était là devant eux. C'est l'amour dont nous avons besoin. C'est pas les 10 commandements. Déjà, le sujet des 10 commandements, là, ça fait partie de l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est difficile, mes amis. Je vous le dis, l'amour, c'est difficile. Et c'est ce que Jésus nous demande. Aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu. Il ne connaît pas que Dieu est amour, celui qui n'aime pas. Donc, quelqu'un qui n'aime pas médit sur son prochain, calomnie sur son prochain, expose son prochain. C'est le manque d'amour qui te fait faire ça. Quand tu as l'amour, tu ne veux pas que ton prochain soit exposé. Tu le protèges. Parce que ton prochain, il fait partie de toi. Tu caches ses transgressions. Tu ne l'exposes pas. Tu intercèdes à Dieu pour la personne. C'est ce que l'amour te pousse à faire. Quand tu n'aimes pas, tu ne vas pas faire ça. Tu vas seulement te contenter de ne pas tuer, de ne pas ceci, de ne pas cela, d'aller observer le sabbat. Mes amis, vous avez vu l'ancienne vidéo, la première vidéo que j'avais faite? Est-ce que c'est ça reposer vraiment? Quand on passe toute la journée du sabbat à se gratter la tête, par-ci et par-là, c'est pas ça reposer. Bref, le commandement que Jésus nous demande, c'est d'aimer notre prochain, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. C'est difficile, mes amis, de le faire. Et c'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que nous allons choisir le chemin de la facilité ou choisir le chemin que beaucoup vont refuser de prendre, le chemin sinueux, le chemin étroit? Parce que c'est ce chemin qui mène à la vie éternelle. Voilà pourquoi j'ai laissé l'adventisme et je suis contente. Bye, à bientôt.